La scientologie compte de plus en plus de détracteurs parmi ses anciens adeptes, comme Roger Gonnet, ex-haut dignitaire de la scientologie de Lyon. Il l'a quitté en 1982, lui reprochant de s'intéresser avant tout au portefeuille de ses adeptes. En fait, j'en ai quelques centaines de kilos là-dedans. J'ai des bouquins, évidemment, qui sont les ABC du management de la secte. Voilà. Ici, depuis des années, il accumule tous les documents qui peuvent mettre à mal la scientologie. Certains sont confidentiels, d'autres accessibles à tous. Là, j'ai encore toute une série, par exemple, de publicités de la Sciento. Vous verrez que c'est de la publicité de luxe. En voilà une qui est absolument typique. Apprenez vos droits. Alors, ils prétendent apprendre les droits de l'homme. Vous voyez, il y a le DVD, des petits trucs, et ça finit toujours par bon de commande. La feuille bon de commande. Là, ça devient assez intéressant. C'est le prix. 1500 $, 810 $. Ils vous vendent ça par paquet, hein, par gros paquet. La scientologie, c'est une religion, une secte? C'est surtout un commerce. Hein, c'est un moyen de faire beaucoup d'argent. Bon de commande. C'est quoi le but de la scientologie? Le pouvoir et l'argent. Maximum de pouvoir, maximum d'argent. Parmi les pratiques commerciales dénoncées par les anciens adeptes, il y a l'utilisation de cet appareil, l'électromètre. Une machine qui permettrait de détecter les émotions. Un objet incontournable, chaque adepte doit posséder le sien. Il coûte de 3 000 à 5 000 €. C'est un outil pour nous extrêmement important pour notre salut. Si on veut faire le test ici. Démonstration, Daniel Gounod pince la main pour provoquer une émotion. Donc voilà, là on a une réaction, il y a une douleur apparemment. Hein, pincement. Alors je vais remettre l'aiguille en place et maintenant je vais vous dire, rappelez-vous le moment où je vous ai pincé. Voilà, merci. Là il s'est passé quoi? Donc vous êtes rappelé la douleur. Le test sert à montrer que quand c'est des émotions négatives, ça veut dire qu'on peut aller maintenant dans cette zone pour fouiller un peu plus, simplement. Voilà. L'objectif de l'électromètre serait donc de révéler ce qui vous affecte et de travailler sur vos faiblesses. Il est utilisé au cours de séances payantes appelées auditions. L'électromètre, présenté par les scientologues comme scientifique et religieux à la fois, a été analysé par des experts auprès des tribunaux. Selon eux, c'est un simple effet de résistance au courant électrique qui passe dans les cylindres. L'aiguille varie ainsi selon que le cobaye stresse et transpire ou non. Dans un rapport, un expert conclut à un appareil de nature à faire impression sur les nouveaux adeptes et qui n'est plus défendu que dans les milieux crédules ou mal informés. Certains adeptes ont dépensé des sommes phénoménales. Alain Stoffen, par exemple. En janvier 2002, après 15 années au sein de la scientologie, ce musicien porte plainte pour escroquerie en bande organisée. Moi, en tout, j'ai donné l'équivalent de 60 000 €. Mais ce qui n'est pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement financier que représente en fait le fait d'aller au plus haut niveau d'endoctrinement, c'est quelque chose qui dépasse largement les 300 000 €. C'est des sommes énormes, mais quand on est dedans, en fait, l'argent n'a plus du tout la même valeur. Parce que l'argent est considéré comme de l'énergie.